Ce projet de loi sur les retraites, on va forcément se finir en 49.3, en vote bloqué ici à l'Assemblée? Bon, on le sait depuis le début. C'est une évidence. Tout ça est une mise en scène qui devient grotesque. Même si le gouvernement n'a fait que le nier jusqu'ici. Oui, mais écoutez, on voit la ficelle grosse comme c'est pas imaginable. Depuis le début, il y a une complicité claire qui s'est installée entre ceux qui tentent l'obstruction, la France insoumise, les communistes, et le gouvernement et la majorité qui n'attendent que ça. Et voyez ce spectacle délirant. J'ai passé des heures en séance, on ne traite pas du fond. Mais vous les renvoyez dos à dos. Vous ne condamnez pas l'obstruction particulièrement de la France insoumise. Si, mais pas seulement. Aussi ceux qui, dans ce bal des hypocrites, sont totalement complices de la situation. Tout cela arrange le gouvernement. Tout cela arrange la majorité, parce que la vérité, c'est qu'ils jouent les clowns en disant qu'ils veulent le débat. Ils ne veulent pas le débat. Et donc, ils se positionnent en victime, ils se mettent dos au mur, et puis ils attendent patiemment que la machine puisse être bloquée pour activer le 49.3. Ce qui serait dramatique, puisque nous n'aurions pas pu examiner le fond du sujet. Une dernière remarque. Il se trouve qu'en commission spéciale, nous avons eu le même spectacle de pitre, puisqu'en commission spéciale, nous n'avons pas pu aller au bout de l'examen, et que tout le travail qui avait été fait est tombé, nous sommes revenus à zéro. Donc c'est une vaste Mais là, ce débat, il ne sert à rien, finalement. On n'arrive pas à aller sur le fond. Mais c'est un échec de la méthode. Vous savez, au-delà de cet épisode-là, c'est aussi la démonstration... C'est que la méthode ou c'est aussi le fond de la réforme pour vous, l'échec du gouvernement? Les deux. Mais c'est d'abord l'échec de cette méthode-là. Le gouvernement et Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu président de la République il y a maintenant quelques années, avait théorisé la volonté de rassembler les Français, la volonté de dialoguer avec les uns et les autres. Et vous voyez le niveau de blocage auquel nous en sommes aujourd'hui. Depuis le début, le gouvernement joue les gros bras sur ce texte-là. Depuis le début, ils disent on passera en force, peu importe ce que disent les partenaires sociaux, peu importe ce que pensent les Français et peu importe ce que pensent les parlementaires. Et bien voilà, dans un pays comme le nôtre, lorsqu'on méprise la démocratie, on la reprend en plein visage. Il y a quelque chose de bon quand même dans cette réforme? La démarche de la réforme, probablement. Mais moi, je veux être très précis. Votre message, il n'est pas très très clair, celui de la droite. Vous dites à la fois la méthode n'est pas bonne, peut-être le fond de la réforme n'est pas mauvais. Je vais tâcher de l'éclaircir. Mais la méthode en politique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire le mépris ou le respect que l'on a des concitoyens. Et la manière dont le gouvernement a amené cette réforme est la démonstration du mépris qu'ils ont de nos concitoyens et des parlementaires. Mais sur le fond, la droite républicaine a toujours été opposée au régime par points. Ce régime par points, et on le voit, il cristallise les débats, c'est un régime injuste, c'est un régime instable. François Fillon n'était pas contre quand il était le candidat de la droite lors de la campagne. François Fillon n'a pas toujours incarné l'histoire de la droite républicaine. Aujourd'hui, la position des Républicains, et nous l'avons exprimé clairement, c'est d'être opposé au régime par points parce qu'il nous paraît dangereux et il nous paraît être une porte entrouverte vers un système égoïste auquel nous n'aspirons pas. Et je le redis, la droite républicaine, quand elle a fondé le système des retraites à l'après-guerre, était hostile au régime par points. Mais au-delà, il y a une vaste hypocrisie sur ce texte-là. Nous sommes favorables à la suppression des régimes spéciaux. Il faut que les Français comprennent qu'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il dit, n'a pas l'intention de supprimer les régimes spéciaux. La première suppression des régimes spéciaux n'arrivera pas avant 3 ou 4 quinquennats à venir. Il a refabriqué des nouveaux régimes particuliers pour notamment les techniciens. Oui, mais on va quand même éteindre ces régimes spéciaux. Est-ce que de fait, vous ne pouvez pas pas voter cette réforme? C'est ce que la droite républicaine avait fait, mais la question des régimes spéciaux ne résume pas l'ensemble de cette réforme des retraites. Nous sommes opposés au système par points, je le disais tout à l'heure. Et puis là où nous avons un point d'opposition fondamental, c'est sur la mesure d'équilibre budgétaire. Ce que la droite dit, c'est assez simple. Nous pensons qu'il faut travailler davantage et que c'est de cette manière-là qu'on pourra rééquilibrer le système des retraites. Il faut avoir le courage de le dire. Ce que nous avons aussi proposé, c'est un système de pénibilité universelle qui n'existe pas dans le projet de loi du gouvernement, qui permet, lorsque vous avez travaillé 5 ans en situation de pénibilité, de gagner 1 année. Donc notre discours, il est très clair. Ayons le courage de dire qu'il faut travailler davantage, mais ayons aussi le courage de dire que pour les métiers les plus pénibles, y compris nos infirmières et nos aides-soignantes et tant d'autres métiers, nous pourrons partir plus tôt à la retraite. Le gouvernement s'est planqué depuis le début. Il louvoie sur ce texte-là et on arrive à ce résultat-là. Vous vous rendez compte tout de même que nous sommes en train de débattre, de faire semblant de débattre d'un texte pour lequel nous n'avons pas le début du commencement d'une solution de financement. Mais vous, finalement, vous souhaitez le retour de l'âge pivot qui pourrait revenir finalement lors de cette conférence de financement? Pas l'âge pivot, parce que l'âge pivot, c'est le comble de l'hypocrisie dont je
parler. L'âge pivot... C'est pas si loin du report de l'âge légal de départ à la retraite que vous réclamez. Si c'est éloigné. Parce que ce que nous proposons, c'est une mesure claire. Un report de l'âge légal de départ à la retraite, une possibilité de partir plus tôt lorsque votre métier est pénible, et la garantie du même niveau des pensions. L'âge pivot, ça veut dire quoi? L'âge pivot, ça veut dire la baisse des pensions. Ça veut dire que vous partirez à l'âge que vous souhaiterez avec une décote très importante sur les pensions. La droite, nous pensons et nous considérons que le niveau des pensions est fondamental. Nous préférons une mesure d'âge qui assure le niveau de pension pour tout le monde à une mesure hypocrite comme celle de l'âge pivot ou pipeau, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Juste un mot sur encore la bataille qui a lieu dans l'hémicycle. Est-ce que vous jugez qu'au niveau de la communication, c'est la France insoumise qui a su tirer son épingle du jeu? Si la communication se résume à faire du bruit, à faire du brouhaha, oui, ils ont sûrement... C'est important quand même en politique. Parce que vous êtes assez inaudible dans cet hémicycle. La communication, c'est peut-être important. Le brouhaha, ça l'est un peu moins. C'est un rendez-vous de crédibilité pour la droite républicaine. Vous n'arrivez pas tellement à vous faire entendre quand même dans l'hémicycle. Oui, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'être crédible. C'est d'être sérieux. Pourquoi? Parce qu'à la différence de la France insoumise, nous aspirons à diriger ce pays. Et ce que nous voulons, c'est pas que les Français... Mais on n'entend pas vos arguments dans l'hémicycle. Vous ne pouvez pas, avec cette bataille telle qu'elle est actuellement. Je pense objectivement que depuis plusieurs mois, la droite ne s'est pas égarée sur ce sujet. Que nous avons un discours crédible, peut-être est-ce pour ça qu'il est plus difficile à entendre, mais la responsabilité de la droite républicaine, c'est pas de faire du bruit, c'est pas de jouer la comédie, c'est pas de se résumer à des pitres dans l'hémicycle, c'est d'être sérieux. Et nous avons donc eu une position sérieuse depuis le début de cette réforme. Allez,